2000 € de réparation par an dès 80 000 km. Voici pourquoi ces 10 constructeurs vont te ruiner, mécaniquement et financièrement. Stellantis occupe 4 places dans ce classement de la honte. Et ce n'est pas un hasard. Le groupe franco-italien incarne parfaitement cette dérive industrielle où l'argent des Français finance des voitures conçues pour satisfaire Bruxelles, pas les consommateurs. Numéro 10 du classement. Le lion rugit encore en pub, mais grogne en atelier. Les moteurs essence turbo PureTech 1,2 litre 3 cylindres ont transformé des générations d'automobilistes en clients captifs des garages. Chaîne de distribution qui s'étire, turbo qui rend l'âme, injecteur qui s'encrasse. La recette parfaite pour des factures à 4 chiffres dès 80 000 km. Ces moteurs downsizés sont approuvés par Bruxelles sur le papier. En réalité, ils consomment plus qu'annoncé en usage réel et tombent en panne bien avant leurs équivalents atmosphériques d'il y a 20 ans. L'électronique envahissante achève le tableau. Écran partout, assistance intrusive, diagnostic impossible sans valise constructeur à 15 000 €. La stratégie Stellantis amplifie le problème. Tu crois vraiment que Carlos Tavares pense à ta fiabilité quand il annonce ses marges records? Fournisseur choisi sur le prix minimum, économie sur chaque vis. Devine qui paie la différence. Toi, en panne précoce et coût de réparation qui explose. Un 3008 qui était fiable en 2010 te vide maintenant ton compte de 2000 € par an dès la fin de garantie. La décote devient cauchemardesque. Les professionnels de l'occasion fuient ces générations comme la peste. Et toi, tu te retrouves avec une épave invendable au bout de 5 ans. Les mécaniciens indépendants refusent même de toucher au PureTech récent, faute de pièces disponibles et de formation technique accessible. Résultat, tu deviens prisonnier du réseau officiel et de ses tarifs prohibitifs. Une simple courroie accessoire change sur rendez-vous uniquement, après commande de 3 semaines, pour 380 € main-d'œuvre comprise. La même opération coûtait 80 € sur les anciens moteurs atmosphériques. Pourquoi cette inflation? Parce que Stellantis a verrouillé l'écosystème de réparation. l'iCockpit, soi-disant révolutionnaire, te transforme en pilote d'Airbus pour aller acheter ton pain. Volant tronqué qui cache la moitié des voyants. Écran tactile qui plante par grand froid. Commande de climatisation enfouie dans les sous-menus. Ergonomie de geek conçue par des ingénieurs qui ne conduisent manifestement jamais leur création. Et quand l'écran central rend l'âme, c'est 1800 € minimum pour le remplacer, programmation comprise. Et ce n'est que le début du carnage. Stellantis. Numéro 9. Citroën, low cost déguisé, décote garantie. Le double chevron joue la carte du confort accessible, mais livre des voitures au-dessous technique au rabais. Les suspensions pneumatiques qui se dégonflent, les boîtes automatiques EAT8 qui hésitent en permanence, les finitions plastiques qui grincent au moindre coup de froid. Pire encore, Citroën assume désormais son positionnement entrée de gamme, ce qui se traduit par une course permanente aux économies. Résultat, des C4 vendus au prix d'une Volkswagen Golf, mais assemblés avec des composants de Dacia Sandero. Tu accepterais de payer le prix d'une Golf pour la qualité d'une Sandero? C'est exactement ça, l'arnaque Citroën moderne. Acheter du Citroën neuf, c'est perdre 60% en 4 ans garantie. Et comme les pannes s'accumulent après 100 000 km, tu cumules dépréciation record et frais de réparation élevés. La suspension Advanced Comfort se transforme rapidement en cauchemar financier. Ces butées hydrauliques progressives impressionnent lors de l'essai, filtrant parfaitement les imperfections de la route. Mais après 80 000 km, les joints commencent à suinter, les sphères perdent leur pression et le moindre élément défaillant ruine ton budget. Impossible de trouver des pièces compatibles, même en concasse. Citroën impose ses pièces d'origine à prix d'or. La boîte EAT8ZF cumule sophistication allemande et fiabilité française. Cette transmission automatique 8 rapports séduit par sa douceur en concession, mais développe rapidement des à-coups, des hésitations, des refus de passer les vitesses. Le calculateur exige des mises à jour logicielles tous les 20 000 km, facturées 180 € pièce. Et quand la mécanique interne rend l'âme vers 120 000 km, cet échange standard obligatoire pour 4 500 € minimum. Mais attendez de voir comment DS arnaque encore plus fort. Numéro 8. DS incarne l'arnaque française par excellence. Les concessions DS ressemblent à des boutiques Apple, avec leurs murs blancs immaculés et leur personnel en costume. Mais derrière le vernis, tu retrouves exactement les mêmes problèmes techniques que sur les Peugeot. Chaîne qui saute, turbo qui lâche, écran qui plante.
Le pire, les coûts d'entretien premium. Une révision DS7 explose tes finances. 40% plus cher qu'un entretien 3008, alors que c'est strictement la même mécanique. Et quand arrive la revente, tu crois vraiment qu'un DS4 d'occasion vaut 2 fois plus qu'un C4 ? Les acheteurs d'occasion ne sont pas dupes. Ils savent qu'un DS4 d'occasion, c'est juste un C4 déguisé, qui a coûté 2 fois plus cher à l'achat. Les innovations DS relèvent du gadget hors de prix. La vision nocturne infrarouge, facturée 2800 € en option, ne fonctionne correctement que sur autoroute dégagée. En ville, elle affiche constamment de fausses alertes piétons qui rendent le système inutilisable. Le DS Connect, leur système multimédia premium, plante plus souvent qu'un Windows 95. Carte GPS qui se fige en pleine navigation, reconnaissance vocale qui comprend tout de travers, connexion 4G qui se déconnecte au premier tunnel, et impossible de revenir aux bonnes vieilles commandes physiques puisque tout passe obligatoirement par cette tablette défaillante. Numéro 7. Opel, victime de la germanisation ratée. Depuis le rachat par Stellantis, Opel agonise lentement. Les derniers modèles allemands étaient corrects mécaniquement, mais tout ce qui sort désormais des usines porte l'ADN défaillant du groupe franco-italien. L'Astra de 2023 partage sa plateforme avec la 308. Même électronique instable, même qualité d'assemblage approximative. Mais Opel continue de faire payer la réputation allemande, alors que ces voitures n'ont plus rien d'allemand que l'écusson. Les commerciaux Opel vivent un calvaire. Comment vendre une allemande qui tombe en panne comme une française vendue 20% plus cher que sa cousine Peugeot, rigoureusement identique? L'Intellilux LED Matrix, fleuron technologique Opel, prouve que c'est du foutage de gueule. Ces phares adaptatifs promettent un éclairage optimal en permanence, mais leurs multiples diodes grillent une à une dès la deuxième année. Impossible de changer une LED isolée. Opel impose le remplacement du projecteur complet pour 1650 €. Et comme chaque phare contient 17 diodes indépendantes, tu peux multiplier les pannes. Certains propriétaires d'Astra cumulent déjà 4 remplacements de projecteurs en 3 ans. Le régulateur de vitesse adaptatif Opel Eye démontre l'incompétence technique du nouveau Opel. Ce système radar frontal freine intempestivement devant chaque pont d'autoroute, chaque panneau de signalisation latérale, chaque camion sur la file de droite, conduite rendue impossible en mode automatique. Mais éteindre définitivement le système nécessite une manipulation compliquée à refaire à chaque démarrage. Et quand le radar se dérègle définitivement, sa recalibration explose ton budget pour 890 € dans le réseau officiel. Numéro 6. Fiat. Urbaine séduisante, vieillissement catastrophique. Les petites Fiat charment par leur style italien et leur prix d'appel attractif. Mais attention au mirage. Ces voitures sont conçues pour séduire en concession, pas pour durer 15 ans. La Fiat 500 électrique illustre parfaitement le problème. Vendue comme la citadine électrique accessible, elle cache une autonomie réelle dérisoire en hiver. Même sur les modèles thermiques, Fiat privilégie systématiquement le style sur la substance. Plastique cheap, assemblage approximatif, motorisation orientée norme CO2 plutôt que fiabilité long terme. Au bout de 5 ans, ta Fiat ressemble à une épave de 15 ans. Le moteur Firefly 1,0 litre turbo 3 cylindres promet consommation réduite et performance séduisante. En réalité, ce bloc Fiat dérivé du PureTech cumule tous les défauts de son cousin français avec quelques spécialités italiennes en bonus. Surchauffe récurrente du turbo en usage urbain, pompe à essence haute pression qui rend l'âme vers 60 000 km, injecteur qui se colmate avec les carburants européens moins raffinés qu'en Italie. L'Uconnect, système multimédia Fiat Chrysler, transforme ta 500X en épave électronique. Cet écran tactile 7 pouces plante systématiquement par température négative, redémarre en boucle l'été en plein soleil et perd régulièrement ses réglages après chaque coupure de batterie. La reconnaissance vocale ne comprend que l'italien. La navigation GPS te perd dans n'importe quelle ville de plus de 50 000 habitants et la connectivité Bluetooth se déconnecte toute seule en permanence. Numéro 5. Volkswagen, Dieselgate et complexité germanique. L'affaire Dieselgate n'était que la partie émergée de l'iceberg Volkswagen. Volkswagen t'a menti et continue de te mentir. Derrière l'image solide allemande, le groupe cache une dérive technocratique inquiétante. Tout passe par l'électronique, tout se complique, tout se fragilise. Les boîtes DSG par exemple.
embrayage à changer pour 3 000 €, calculateur défaillant, à coût permanent et impossible de les réparer ailleurs qu'en concession, faute de pièces disponibles. L'électrique Volkswagen confirme la tendance. La gamme ID incarne tout ce qu'il faut fuir. Voiture tablette avec commande tactile pour tout, mise à jour over-VR qui plante, autonomie surévaluée et surtout décote vertigineuse dès la première année. Mais le plus grave chez Volkswagen, c'est cette inflation technologique permanente. Chaque nouvelle génération ajoute des systèmes, des capteurs, des assistances. Résultat, des voitures qui ruinent ton budget à diagnostiquer et réparer, même pour des pannes bénignes. Le moteur TSI 1,4 litre avec désactivation de cylindre Active Cylinder Technology symbolise cette fuite en avant technologique. Volkswagen promet 20% d'économie de carburant grâce à ce système. En réalité, les solénoïdes se bouchent et cassent tout rapidement, provoquant des à-coups moteurs, des ratés d'allumage et finalement des casses moteurs prématurés. Le nettoyage du système vide ton compte de 1 200 € tous les 40 000 km et son remplacement complet atteint 4 800 €. La climatisation automatique 3 zones Volkswagen transforme la Golf en laboratoire scientifique. Un labyrinthe de capteurs impossible à réparer. Quand un élément tombe en panne, impossible de diagnostiquer lequel sans l'outil VAS spécialisé, facturé 180 € l'heure. Une simple résistance de pulseur défaillante nécessite le démontage complet de la planche de bord pour 890 € de main-d'œuvre, car Volkswagen a conçu ce système comme un bloc indissociable. Numéro 4. Audi. Cockpit numérique et facture exponentielle. Audi pousse encore plus loin la surenchère technologique de Volkswagen. Leur cockpit virtuel impressionne en concession. Un écran qui plante compte 2 500 € minimum. Une caméra de recul défaillante, 1 800 €. Un capteur de pluie capricieux, 400 € plus la programmation. Chaque innovation Audi se paie cash quand elle vieillit. Pire, Audi assume désormais de vendre des options par abonnement. Chauffage des sièges payants, phare Matrix en location mensuelle. Acheter un Audi aujourd'hui, c'est accepter de payer éternellement pour utiliser sa propre voiture. Et ne parlons pas de la fiabilité des châssis sport. Suspension pneumatique qui s'affaisse, barre anti-roulis active qui se bloque, différentiel électronique qui surchauffe. Plus c'est sophistiqué, plus ça casse. Plus ça explose tes finances à réparer. Le Virtual Cockpit Plus, 12 pouces 3 Audi, devient rapidement un gouffre financier. Cet écran remplace tous les cadrans traditionnels par des graphiques. L'écran LCD se fissure au moindre écart de température. Les pixels morts apparaissent dès la deuxième année et la carte graphique intégrée surchauffe en été. Remplacement obligatoire pour 3 400 €, car Audi refuse de vendre des pièces détachées pour ce système intégré. La suspension pneumatique adaptative Audi Air s'effondre littéralement. Ces 4 coussins d'air remplacent les ressorts métalliques pour offrir un confort variable selon le mode de conduite sélectionné. Problème, les membranes en caoutchouc se perdent inexorablement avec l'âge. Les compresseurs surchauffent en usage intensif et les capteurs de hauteur se dérèglent à la moindre projection de sel. Une fuite sur un seul coussin immobilise le véhicule et le remplacement des 4 éléments atteint 6 800 € dans le réseau officiel. Tesla arrive en 3e position. Qualité bâclée, dépendance technologique. Tesla incarne parfaitement cette dérive du tout électronique qui sacrifie l'automobile sur l'autel de la technologie. Elon Musk vend des ordinateurs roulants, pas des voitures. Tout passe par l'écran central. Climatisation, boîte à gants, rétroviseur. Quand l'écran plante, ta Model 3 devient inutilisable. Tu accepterais ces défauts sur une Dacia à 15 000 €? La qualité d'assemblage Tesla fait honte à l'industrie automobile. Jeu entre panneaux de carrosserie anarchiques, peinture qui s'écaille, joints qui fuient dès les premiers hivers, ces défauts seraient inacceptables sur une Dacia à 15 000 €. Alors, sur une Tesla à 50 000 €? Mais le pire reste cette dépendance totale à Tesla. Pour tout, réparation impossible en garage indépendant, pièces détachées disponibles uniquement chez eux, diagnostic verrouillé. Tesla te transforme en client captif. Les modèles S de 2015 perdent 80% de leur valeur. Pourquoi? Batterie dégradée, mise à jour logicielle qui ralentissent les anciens modèles, pièces introuvables. L'occasion Tesla devient un piège financier. Le autopilote Tesla constitue la plus grande arnaque technologique du secteur. Vendu comme conduite autonome,
Ce système se contente de suivre les lignes blanches sur autoroute dégagée. En ville, il freine devant les ombres, accélère dans les virages et confond les panneaux publicitaires avec la signalisation routière. Pire, Tesla facture cette fonction défaillante 7 400 € en option, puis exige un abonnement mensuel pour les mises à jour. Et quand le système plante définitivement, impossible de le réparer. Tesla impose un remplacement complet de l'ordinateur de bord pour 8 900 €. Les batteries Tesla cachent une réalité inquiétante. Elon Musk annonce 500 000 km de durée de vie. Mais la réalité terrain révèle des dégradations précoces. Dès 100 000 km, l'autonomie réelle chute de 25%. Et certaines cellules défaillantes déclenchent des messages d'alerte permanents. Tesla refuse de changer les cellules défectueuses individuellement. Tu paies un pack batterie complet pour 22 000 €, ou ta voiture devient inutilisable. Et comme Tesla modifie constamment ses spécifications, les batteries de remplacement ne sont disponibles que pour les modèles de moins de 5 ans. Médaille d'argent, MG, chinoiserie subventionnée, souveraineté bradée. MG prouve que c'est du foutage de gueule. Cette invasion chinoise organisée détruit notre industrie automobile. SAIC utilise l'ancienne marque britannique pour écouler en Europe des voitures électriques chinoises massivement subventionnées par Pékin. Ces MG électriques cassent les prix artificiellement. Batterie CATL, assemblage Shanghai, rien d'européen là-dedans. Pendant ce temps, nos usines Stellantis ferment une à une. Chaque MG vendu en France finance directement l'expansion industrielle chinoise et accélère notre désindustrialisation. Côté fiabilité long terme, c'est l'inconnu total. Que vaudra un MG ZS électrique dans 10 ans ? Qui réparera quand SAIC décidera de quitter l'Europe ? Où trouveras-tu des batteries de rechange quand les premières rendront l'âme ? Les acheteurs MG servent de cobayes pour tester la conquête automobile chinoise en Europe. Dans 5 ans, quand le marché de l'électrique d'occasion s'effondrera, ils se retrouveront avec des épaves invendables. La stratégie commerciale MG repose entièrement sur le dumping organisé. Ces voitures sont vendues 30% sous leur coût de production réel, la différence étant compensée par les subventions d'État chinoises. Les garanties 8 ans batterie sont purement marketing, car MG compte sur une rotation rapide du parc pour éviter d'honorer ses engagements long terme. La qualité MG révèle rapidement son origine low cost. Plastiques intérieurs qui se dégradent en 6 mois, peintures qui ternissent dès les premiers lavages, joints d'étanchéité défaillants qui laissent pénétrer l'humidité. Ces voitures sont assemblées en urgence dans des usines chinoises qui privilégient la quantité sur la qualité. Résultat, des MG fources neuves déjà rappelées 3 fois en première année et des propriétaires qui découvrent l'impossibilité de réparer hors réseau officiel, faute de documentation technique disponible. Champion toute catégorie, BYD, dragon industriel, piège géopolitique. BYD représente la pointe avancée de l'offensive industrielle chinoise en Europe. Warren Buffett a bien choisi son investissement. Leurs voitures électriques affichent des performances séduisantes sur le papier. Autonomie généreuse, recharge rapide, prix attractif, mais à quel coût géopolitique ? Chaque BYD vendu en France enrichit directement un concurrent stratégique de l'Europe et accélère notre dépendance technologique. La stratégie est limpide. Séduire avec des prix imbattables grâce aux subventions de Pékin, éliminer PSA et Renault, puis dicter ses conditions une fois en position dominante. Dans 10 ans, quand BYD contrôlera 30% du marché européen, ils pourront augmenter leurs prix et réduire leurs garanties. Tu veux vraiment financer cette stratégie de conquête ? Chaque euro donné à BYD finance les usines chinoises qui fermeront demain et nôtres. La technologie BYD Blade Battery cache une dépendance totale à la Chine. Ces batteries lithium-fer-phosphate exclusivement produites dans les usines BYD de Shenzhen et Xi'an. Aucune production européenne n'est prévue, aucun transfert technologique n'est envisagé. Quand tes cellules BYD rendront l'âme dans 8 à 10 ans, tu devras impérativement commander des pièces en Chine, avec des délais de 6 mois minimum et des prix imposés unilatéralement par BYD. Le système d'exploitation BYD OS transforme ta voiture en terminal de surveillance chinois. Ce logiciel collecte en permanence tes données de localisation, tes habitudes de conduite, tes destinations fréquentes, et transmet ces informations au serveur BYD situé en Chine populaire. Impossible de désactiver cette collecte sans rendre le véhicule inutilisable, car toutes les fonctions passent par ce système espion déguisé en multimédia moderne. L'alternative existe encore. Toyota maîtrise l'hybride depuis 25 ans, avec une fiabilité exemplaire. Mazda persiste avec d'excellents moteurs atmosphériques. Le diesel d'occasion pré-2015 reste pertinent pour les gros rouleurs. Fiabilité éprouvée,
consommation réelle maîtrisée, réseau de réparation partout, pendant que les électriques chinoises perdront 70% en 5 ans. Éviter ces 10 marques en 2026, c'est refuser de financer sa propre arnaque. Entre les usines à gaz Stellantis, les tablettes roulantes Tesla et l'invasion chinoise organisée, l'automobiliste français n'a jamais eu autant de pièges à éviter.